Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui, c'est dis un mot. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot. Quand tu demandes à quelqu'un, dis un mot. Quand tu parles à quelqu'un et que tu as besoin que la personne te réponde, tu dis à la personne, dis un mot. Maintenant, moi, j'aimerais que tu dis à Jésus, dis un mot. Nous allons aller à l'autre dans Matthieu. Matthieu 8, 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen, amen. Dis un mot. Dis un mot dans ma vie, Jésus-Christ, et ma vie ira mieux. Dis un mot dans mon ministère et mon ministère avancera. Dis un mot dans mes projets iront de l'avant. Mes projets verront des succès en succès. Dis un mot, j'aurai tous les biens de ce monde parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Ma voix est un peu fatiguée, mais ce qui est important est que moi je vais accomplir ma part. Que ma voix soit fatiguée ou pas, là n'est pas le problème. Que ma voix soit vraiment trouée ou pas, là n'est pas le problème. Mon problème est la suivante. Mon problème est que Jésus doit dire un mot. Là où je suis en train de vous parler, si Jésus dit un mot, ma voix va s'arrêter. Dis un mot. Maintenant nous allons prier. Éternel Dieu Père Céleste, je prie enfin que tu dis d'abord, mon Dieu, mon roi. Je prie enfin que, Seigneur, tu dis un mot pour moi. Je prie enfin que, mon Dieu, mon roi, tu dis un mot, Seigneur. Dis tes mots. Dis, Seigneur, tes propres mots en moi. Mon Dieu, mon roi, dis tes mots en moi. Enfin que, Seigneur, tes mots sortent de ma bouche. Enfin que, mon Dieu, mon roi, tes mots, Seigneur, soient décortiqués. C'est non, Seigneur Jésus-Christ, ton inspiration. Je ne suis pas fait. Je ne suis pas dit de me prosterner au devant de toi par la foi et dans le nom de Jésus-Christ. Mais au moins, mon Dieu, mon roi, dis un mot, afin que je sois pur au devant de toi. Dis un mot, Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de distractions. Dis un mot et distrais-les. Dis un mot, mets-les en confusion. Seigneur, éloigne-les de moi au nom de Jésus-Christ. Éloigne-les aussi de ceux qui me regardent au nom de Jésus. Dis un mot dans leur vie et c'est là au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant continuer notre thème. Donc, notre thème, c'est dis un mot. Maintenant, qui doit dire un mot? Où il doit dire un mot? Quand il doit dire un mot, qui? Il faut demander à Jésus de dire un mot dans ta vie. Il faut demander à Jésus de dire un mot dans tes programmes. Il faut demander à Jésus de dire un mot dans tes affaires. Il faut demander à Jésus de dire un mot dans ton ministère. Il faut demander à Jésus de dire un mot dans tout ce qui t'appartient. Car tout ce qui t'appartient, tout ce que tu vois là, appartenait déjà à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a aucune intelligence qui est impossible à Dieu. Pourquoi? Parce que s'il dit seulement un seul mot, la chose change. Il dit seulement un seul mot, tout change. Quand Jésus avait besoin d'un âne, il a envoyé ses serviteurs. Il leur a dit, si la propriétaire vous demande qui a pris l'âne, dites à la propriétaire que le rabbi en a besoin. Le rabbi doit dire un mot dans ta vie. Le rabbi en a besoin. Donc le rabbi leur a dit que si le propriétaire vous demande, vous devrez lui dire que j'ai dit que moi j'ai besoin de l'âne. Ça c'est un mot de Jésus. Et quand sinon jamais la propriétaire avait refusé d'emprunter son âne au roi des rois, si la propriétaire avait refusé, si Jésus allait dire un mot, que l'âne devient une pierre, l'âne allait devenir une pierre. Pourquoi? Parce que cet âne-là appartient pas à sa propriétaire naturelle, il appartient à sa propriétaire créateur. C'est pour ça que si le créateur même qui est déjà le maître de cette âme,
s'il ne devrait pas se soumettre au Créateur suprême, qui était aussi son Créateur allait seulement dire un mot, tous les deux ils allaient devenir des cailloux. Si le Créateur dit que le maître de l'âne et l'âne devient caillou, tous les deux, ils allaient devenir cailloux. Mais heureusement que comme la propriétaire a entendu que le maître a dit un mot, il a donné son âne. Maintenant, nous allons aller et relire attentivement. Nous allons relire encore le passage. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenière répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un seul mot. 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 Dis seulement un seul mot, mon Dieu, mon roi. Dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot au Père Céleste par la foi. Dis seulement un seul mot, Seigneur, pour ce que je fais. Et ma vie changera au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore refaire la lecture une dernière fois. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un seul mot, mais mon serviteur sera guéri. Laisse-moi te dire quelque chose. Du moment où tu reconnais que toi, tu n'es pas dit pour te tenir au devant de Jésus. Toi, tu n'es pas dit pour résister aux mots, pour résister à la précision de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, je te répète, je te fais comprendre une seule chose. S'il dit seulement un seul mot, car je te rappelle d'abord, dans Genèse, la Bible déclare, la terre était l'autre, les ténèbres ont entouré, ils étaient entourés sur l'abîme de la terre. Alors Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Laisse-moi te répéter cela. Dieu avait ordonné à la lumière par un mot. Et moi, je veux te dire quelque chose avec un mot. Je veux que tu comprends ceci. Si Jésus te dit un mot, la chose arrive. Pourquoi? Parce que tout a été fait par la parole. Quelqu'un m'a pas compris. Tout a été fait par la parole. C'est pour ça que quand tu as besoin de Jésus-Christ, tu dis à Jésus, j'ai besoin d'un mot parce que tu es le Dieu de la parole. Je dis et je le répète encore, Jésus, il est une partie de toi. Si tu comprends seulement qui il est, moi je dis que Jésus, il est le Dieu de la parole. Il est le Dieu de la promesse. Il fait tout par la parole. Sauf qu'il a créé l'homme avec ses propres mains. Mais par contre, quand il devrait créer l'homme, son père disait, créons l'homme à notre ressemblance. C'est pour ça que tu dois dire à Jésus que je suis créé par ton ressemblance. Avant d'être créé par ton ressemblance, tu avais dit, ton père avait dit, car la Bible déclare Père, Fils, Saint-Esprit, c'est trois, mais ils vont un, ils sont en équipe, ils forment le corps un. Donc ils doivent dire un mot, Jésus doit dire un mot, son père doit dire un mot. Et s'ils disent un mot dans ta vie, s'ils habitent en toi, ils disent un mot. S'ils habitent en toi, ils disent un mot en toi. Tout ce que tu fais verra, tout ce que tu fais ira de l'avant. Pourquoi? Parce que tu dis à Rabbi, dis un mot dans ma vie. Hey, quelqu'un m'a pas compris. Il devrait dire un mot pour que certaines choses bougent. En bon entendeur, que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. Je n'ai pas voulu forcer, je n'ai pas voulu vous dire ceci, que moi, je suis aussi un homme qui sert un Dieu de la parole. Dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement Alléluia, Alléluia.